Les défis du travailleur victime d'AVC. Thème choisi cette année pour la deuxième édition des GNL AVC, Journée nationale de lutte contre les AVC. L'initiative de l'ONG AVC Espoir répond aux préoccupations liées à la disponibilité de ressources pour une prise en charge, la reconversion professionnelle et les dispositifs légaux existants pour les travailleurs en entreprise victimes d'AVC. Ils sont plusieurs malades issus du monde du travail aujourd'hui. Il y a 14 ans de cela que j'ai fait la maladie. Mais je ne savais pas que j'étais exposé. Le conseil qu'il peut donner à tout le monde, c'est de vraiment partir à l'hôpital, de faire son bilan de santé presque chaque 6 mois s'il le faut, ou 1 an. Vous avez un travailleur expert comptable, quand il fait un AVC, il a perdu toute la compétence qu'il avait. Quelqu'un qui a été embauché pour une expertise précise et qui ne l'a plus. Qu'est-ce que l'entreprise fait de cette personne? En Côte d'Ivoire, selon la tutelle, les AVC représentent plus de 30% des affections dans les services d'hospitalisation neurologique. 2 malades sur 3 victimes d'AVC meurent chaque année. Une prise en charge précoce peut éviter les complications et limiter les séquelles. Au niveau de la prévention, il faut que nos parents soient informés. Il faut que dans la proximité, des professionnels aillent donner les vraies informations à nos parents. Le gouvernement a décidé à partir de cette année d'investir dans la formation des spécialistes qui vont accompagner nos malades. Renforcer la promotion de la santé et la prévention en bâtissant un réseau de soins de proximité. Créée en 2018, l'ONG AVC Espoir a pour ambition apporter des solutions face à la réalité de cette pathologie à l'origine de nombreuses situations de handicap. Les femmes du secteur informel veulent contribuer efficacement au développement du département de Bokanda. Unies dans un mouvement dénommé les Étoiles d'Unzi, ces 300 femmes de la localité s'engagent à tourner le dos à la pauvreté et à s'entraider pour leur autonomisation. Je veux que l'association aille de l'avant pour le développement de Bokanda. Nous tous ensemble, nous soutenons nos leaders de Bokanda pour la bonne marche du développement. Cette présentation des Étoiles d'Unzi est à la fois une marque de reconnaissance aux actions de développement dans la localité, mais aussi le lancement de leurs activités. Le mouvement compte créer des projets pour améliorer les conditions de vie de ses membres. Bokanda, à un moment donné, était vu comme une zone à ne pas fréquenter parce que nous manquons beaucoup d'infrastructures dans notre zone. Nous voyons un changement. Nous avions été vraiment motivés à accompagner ces dames qui cherchent à se mettre en groupe pour accompagner ce développement. Il faut que les précurseurs soient des exemples, des modèles. Et donc il faut l'entente entre nos sœurs qui ont commencé. On ne peut que dire merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui permet à la région d'Unzi et particulièrement au département de Bokanda d'être à sa place dans le train de l'émergence. Le président du conseil régional, Kofi Nguessan-Lataille, les invite à mieux s'organiser pour bénéficier des financements et les exhorte à œuvrer en faveur de la consolidation du vivre ensemble. Le port de pêche a retrouvé sa vitalité après sa réhabilitation qui a coûté environ 38 milliards de francs CFA, selon le directeur général du port autonome d'Abidjan. Les opérateurs économiques qui y travaillent ont manifesté leur reconnaissance au directeur général ce jeudi. Occasion pour les mareyeurs de souligner les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de leurs activités. En termes d'infrastructure, nous n'avons pas de reproches à faire. Vraiment, notre problème majeur, c'est la taxation. Je vous donne un exemple vraiment très simple. Pour le poisson photon qui arrive, vous avez 3 taxations sur le même poisson. Nous sommes obligés de répercuter souvent ce que nous dépensons sur le produit fini. Après avoir salué le dynamisme des opérateurs économiques du port de pêche, Hien Yacouba Sié dit avoir pris acte des difficultés soulevées par les mareyeurs. Ces questions peuvent trouver des réponses après débat, après échange avec les administrations concernées. La taxation du photon, ce n'est pas le port, c'est la douane. Donc sur toutes ces questions, le port ne peut pas avoir le lead. Nous ne pouvons que négocier, ouvrir le débat avec ces administrations pour que les opérateurs puissent poser leurs préoccupations et qu'on regarde dans l'intérêt national, l'intérêt du pays, les décisions puissent être prises pour que les mareyeurs continuent à développer leurs activités.
Les mareyeurs ont offert des prisons au directeur général du port autonome d'Abidjan, en hommage à la qualité de son leadership.